Janssen, AstraZeneca, Sputnik, Pfizer. Vous avez sûrement reconnu le nom de ces vaccins. Jeudi dernier, l'Agence européenne du médicament autorisait en effet la mise en circulation désormais du vaccin Janssen contre la Covid-19, vaccin mis au point par le laboratoire américain Johnson & Johnson. Avantage de ce produit, une seule injection est nécessaire. Un feu vert qui ouvre donc la voie à une commercialisation d'un nouveau vaccin en France et qui sera comme les autres donc administré gratuitement. Mais quels sont les vaccins déjà disponibles en France? Justement, on se pose la question ce matin. Quels sont ceux qui doivent arriver sur le marché? Alors qu'on l'apprenait hier que le vaccin AstraZeneca était suspendu en France, en Allemagne et dans plusieurs pays nordiques par précaution jusqu'à nouvel ordre, en tout cas dans l'attente d'un avis européen. On fait justement ce matin le point sur toute cette situation, sur tout cela avec vous, Laurence Kahn. Eh bien, nous pouvons commencer par le plus populaire, celui dont on entend parler depuis le début, le fameux vaccin Pfizer-BioNTech. La semaine dernière, on comptabilisait déjà plus de 5 millions de personnes vaccinées au Pfizer en France. Un vaccin basé sur une nouvelle technologie encore mal connue, l'ARN messager. Et oui, justement, ça c'est assez intéressant. C'est ce qui avait énormément fait débat, alors que la technique traditionnelle des vaccins consiste à injecter plutôt un virus inactivé ou dit atténué pour que le corps apprenne à s'en défendre. Eh bien, la technique de l'ARN messager consiste-t-elle à envoyer des instructions à l'organisme sous la forme, pour résumer bien sûr, de brins de code génétique du virus? Absolument. En fait, le but est d'inciter l'organisme à fabriquer lui-même une fraction inactive du virus, puis les anticorps pour lutter contre ce virus. Et ce que promet donc le vaccin BioNTech, qui revendique une efficacité, rappelons-le, de 94,5%, sans effet indésirable grave. Précisons que ce dernier s'administre en 2 doses, à 28 jours d'écart et par voie intramusculaire. Pfizer, très populaire donc, est quasiment parfait, le vaccin parfait, autorisé à la fin de l'année dernière pour l'Union européenne. Il est également disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Israël bien sûr, et dans de nombreux autres pays. Mais je le disais, il est presque parfait. Presque, et oui. Car son principal défaut réside dans son mode de conservation. Car il doit être transporté, stocké à des températures glaciales entre moins 80 degrés et moins 60 degrés, nécessitant l'usage de contenants spécialisés. À noter toutefois que la situation pourrait s'améliorer puisque des données démontrent aujourd'hui la stabilité du vaccin quand il est stocké entre moins 25 et moins 15 degrés, soit la température de congélateurs médicaux courants, donc bien plus simple à stocker. Bon, alors ça c'était pour le vaccin Pfizer, et puis il y a aussi un autre vaccin populaire à ARN messager, c'est le fameux vaccin Moderna de la société américaine du même nom, vaccin qui revendique aussi une efficacité de 94%. Et oui, autorisé dès le 6 janvier dans l'Union européenne, il est également disponible en Amérique du Nord, en Suisse et dans quelques autres pays comme Israël ou Singapour. Moderna se conserve plus facilement que celui de Pfizer-BioNTech, jusqu'à 6 mois dans un congélateur à moins 20 degrés, puis jusqu'à 30 jours dans un réfrigérateur avant utilisation. Et comme Pfizer, le vaccin Moderna nécessite 2 doses administrées à 28 jours d'écart par voie intramusculaire. Très peu d'effets indésirables notés également. En effet, un grand nombre de cas concernent des réactions retardées, locales, non graves. Et comme Pfizer, parfois des déclarations d'hypertension artérielle qui sont surveillées très attentivement. La semaine dernière, en France, on comptabilisait déjà près de 300 000 injections. Ah oui, beaucoup moins quand même que Pfizer, on le rappelle, 5 millions de personnes la semaine dernière. Et puis on parlait d'effets indésirables. De toute façon, tous les vaccins provoquent des effets indésirables. On va en parler. Alors justement, direction cette fois le Royaume-Uni et un vaccin qui a fait énormément polémique, le vaccin AstraZeneca. Depuis quelques semaines, la firme anglo-suédoise qui développe et produit le vaccin est dans la tourmente entre questionnements sur son efficacité, potentiel effet secondaire justement, et maintenant on parle de retard de livraison. Et pour rappel, plusieurs pays ont déjà annoncé suspendre son usage, mais la France et l'Organisation mondiale de la santé maintiennent leur confiance dans un vaccin jugé indispensable à la stratégie vaccinale globale. Et la France qui a quand même stoppé sa livraison, mais qui attend quand même un avis européen qui n'est pas tout à fait sûr. En fait, on apprenait hier qu'elle a suivi l'Allemagne. Qui devrait intervenir jeudi. On devrait normalement être fixé. Alors, lui, à l'inverse, AstraZeneca, à l'inverse de Pfizer et Moderna, ce n'est pas un vaccin à ARN messager, mais c'est un vaccin qu'on appelle à vecteur viral. Tout à fait. Alors, soyez attentive pour bien comprendre, Ilana, n'est-ce pas? Je suis attentive. D'accord. Alors, en fait, le vaccin utilise précisément un adénovirus de chimpanzé, c'est-à-dire un virus vivant mais inoffensif. L'objectif, me direz-vous,
provoquer une réponse immunitaire. L'organisme va donc produire lui-même cet antigène, puis susciter une réponse immunitaire sous forme d'anticorps spécifiques. Ah oui, il faut suivre. J'espère que le docteur Serge Rafal nous validera ce matin s'il nous écoute. On espère. Et si au début, en tout cas, les résultats cliniques du vaccin AstraZeneca avaient montré une efficacité de 60% environ, soit bien inférieure au vaccin à ARN messager, une autre étude écossaise sur l'efficacité réelle du vaccin et non sur les essais a montré des résultats bien plus convaincants. Effectivement, les scientifiques ont conclu en regardant les données hebdomadaires de vaccination, d'admission à l'hôpital, de tests et de décès que le nombre de formes sévères du Covid-19 avait diminué de 94% pour ceux qui avaient reçu le vaccin AstraZeneca. À titre de comparaison, ce pourcentage atteint 85% chez Pfizer, soit 9% de moins. Et oui, ce n'est pas négligeable. Mais on note toutefois quand même pas mal d'effets secondaires, ce qui fait que le vaccin a été arrêté donc, dans plusieurs pays. Hier, on le disait, l'Allemagne a suspendu la vaccination avec AstraZeneca à titre préventif après le signalement d'effets secondaires. Même son cloche en France, du moins jusqu'à avis européen. Et dans plusieurs pays nordiques, le Danemark, l'Islande, la Norvège, qui craignent tous ces pays, la formation de caillots sanguins chez les personnes vaccinées. C'est vrai, mais ces craintes avaient été balayées une première fois par l'Agence européenne des médicaments. En effet, selon elle, il existe certes des effets secondaires, tels que des syndromes pseudo-grippaux, comme tous les vaccins d'ailleurs. Mais par exemple, le nombre de thromboembolies chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population. Et le oui, lien de cause à effet reste à prouver. Et oui, parce qu'en fait, on connaît, moi je connais beaucoup de personnes en fait proches qui ont fait le vaccin Pfizer et qui ont des effets secondaires, des syndromes grippaux, etc. Donc ce n'est pas l'apanage d'AstraZeneca. Tous les vaccins, Laurence, peuvent avoir des effets secondaires. Et puis notons qu'AstraZeneca est par ailleurs facilement stockable et transportable. Il peut être conservé, transporté, manipulé dans des conditions réfrigérées classiques, soit entre 2 et 8 degrés, pendant au moins 6 mois. Enfin, tout comme Pfizer et Moderna, il nécessite 2 doses par voie intramusculaire avec cette fois 9 à 12 semaines d'écart. La semaine dernière, quelques 840 000 injections avaient déjà été faites en France avec ce produit. Et parlons désormais du vaccin Janssen, donc on en parle en introduction, moins connu, issu de l'entreprise belge Janssen, filiale du laboratoire américain Johnson & Johnson, qui utilise la même technique à vecteur viral qu'AstraZeneca, mais en utilisant cette fois un adénovirus humain et non de chimpanzé comme vecteur. Oui, Janssen, efficace à 66% en général et selon les dernières études à 85% pour empêcher les formes graves de la Covid-19. Si le vaccin Janssen est désormais autorisé dans l'Union européenne, il appartiendra encore en France à la Haute Autorité de Santé de donner son feu vert et de préciser les conditions de son utilisation en fonction de l'âge des patients et de leur état de santé. En tout cas, les premières doses devraient être livrées dans notre pays à partir du mois de mai. Et son principal atout, il peut être conservé, lui, durant 3 mois à des températures de réfrigérateur standard, ce qui facilite sa distribution. Et par ailleurs, une dose unique aussi suffira pour être vacciné. Alors, on n'aura pas le temps de détailler tous les autres vaccins. Il y avait aussi Novavax, CureVac, qui vont bientôt arriver en France. Et puis, bien sûr, Sputnik, toujours en cours d'examen pour une distribution en France, développé par la Russie. Sputnik V est un vaccin à vecteur viral. Il serait efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques du coronavirus. Et en plus de la Russie, il faut savoir qu'il serait déjà homologué quand même dans 48 pays, sans attendre le feu vert de l'Agence nationale de santé du médicament. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque l'ont autorisé unilatéralement. Merci Laurence Kahn pour toutes ces informations. Tout de suite, le rappel des titres.